Bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne de Je Révise. Aujourd'hui on repart pour nos promenades historiques et on va retourner un petit peu gratter à l'intérieur d'Assassin's Creed Syndicate pour s'intéresser une nouvelle fois à la révolution industrielle. Je vous donne donc rendez-vous tout de suite après le générique pour découvrir de nouveaux éléments concernant cette période. C'est parti! Il faut savoir qu'à l'époque, les conditions d'hygiène, les techniques comme la mécanisation du travail agricole ou l'utilisation d'engrais et les sciences vont se perfectionner énormément. Grâce à ces progrès, les épidémies vont reculer et l'alimentation va s'améliorer. La mortalité va donc diminuer et la durée de vie s'allonger et la population européenne augmente alors beaucoup. La composition de la population change, le nombre de citadins augmente et de nouveaux groupes sociaux, comme les ouvriers, se développent. Malgré tout, la population agricole reste majoritaire en Europe, sauf au Royaume-Uni. L'alphabétisation des campagnes progresse, la petite propriété agricole reste familiale et les rendements augmentent. Toutefois, les paysans sedentaires sont nombreux et manquent de travail. La surproduction et la concurrence menacent donc les exploitations. Les conditions de vie vont alors s'aggraver. Les artisans et les commerçants des campagnes sont de leur côté concurrencés par les nombreux produits industriels. De nombreux ruraux vont alors rejoindre les villes en espérant y vivre mieux et trouver un autre travail. Ce sera donc le début de l'exode rural. Les citadins, et en particulier les ouvriers, vont moins à l'église. Les mariages, les enterrements civils et les divorces se développent. À la campagne, la pratique religieuse reste néanmoins très importante, mais le curé et l'instituteur sont maintenant parfois en concurrence pour l'éducation des enfants. Depuis des siècles, les ouvriers créent entre eux des associations professionnelles d'entraide en cas de chômage ou d'accident. À partir de 1850, ils obtiennent le droit de se regrouper en syndicats et de faire la grève pour obtenir de leurs patrons des améliorations de salaire et de conditions de travail. Néanmoins, la répression des grèves reste parfois très violente. À partir de 1860, des hommes politiques appelés socialistes fondent des partis pour améliorer le sort de la classe ouvrière en Europe. Ils vont alors s'inspirer des travaux de l'allemand Karl Marx. Ainsi, en 1905, Jean Jaurès fonde la section française de l'Internationale ouvrière, la SFIO. Les partis socialistes veulent faire la révolution pour changer radicalement de société, pour améliorer jour après jour la vie des ouvriers en faisant voter des lois en leur faveur. De ce fait, beaucoup d'ouvriers vont alors être attirés par le socialisme. La lutte sociale a alors contribué à améliorer le sort des ouvriers. Certaines lois vont réglementer le travail et diminuer sa durée. D'autres vont accorder des droits sociaux et syndicaux. Néanmoins, même si les salaires sont meilleurs dès la fin du 19e siècle, le sort de la classe ouvrière reste dominé par la pauvreté et la précarité. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé comme d'habitude. Si c'est le cas, vous pouvez une nouvelle fois partager autour de vous au maximum, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter, Instagram et sur Facebook, je me ferai un plaisir de pouvoir discuter et dialoguer avec vous. En attendant, prenez soin de vous. Salut!